Le flux en temps réel est mesuré par tous les capteurs. Actuellement, la région où les conflits sont les plus intenses, c'est sans aucun doute la mer de Chine méridionale. Comme vous le savez tous, la Chine a cherché à étendre son influence dans la région de la mer de Chine méridionale. Maintenant, il semble que les pays d'Asie du Sud-Est commencent sérieusement à riposter. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons tout de suite. Vous savez sûrement que la Chine revendique toute la mer de Chine méridionale en y construisant illégalement des îlots artificiels, ce qui est assez étrange. Franchement, j'ai juste envie de leur donner une bonne claque. La Chine revendiquant toute la mer de Chine méridionale, les pays voisins se sentent menacés sur le plan sécuritaire. C'est pourquoi il semble que le Vietnam et les Philippines, en tête, ripostent. Un rapport du Centre d'études stratégiques et internationales indique que le Vietnam prévoit de construire cette année plusieurs îles artificielles sur des récifs en mer de Chine méridionale, en réponse aux actions similaires de la Chine. Le projet de poldérisation lancé en 2021 aurait fortement étendu son champ d'action. Le Vietnam construirait des îles artificielles sur les 21 îles et récifs qu'il occupe. Il y a 4 ans, seuls de petits postes ou bunkers existèrent sur ces récifs. Les travaux débutés en 2021 ont permis au Vietnam d'atteindre, en juin 2024, la moitié de la surface créée par la Chine. En mars 2025, le Vietnam aura construit des îles artificielles couvrant 70% de la surface de celles créées par la Chine. Le Vietnam augmente le nombre d'îles artificielles à une vitesse incroyable. Au rythme actuel, le Vietnam devrait avoir des îles artificielles aussi grandes que celles de la Chine d'ici l'an prochain. Il semble que le Vietnam n'ait aucune intention d'abandonner cela pour le moment, puisqu'il vient de construire 8 nouvelles structures supplémentaires. Sur les îles artificielles créées par le Vietnam, des infrastructures, y compris des conteneurs de stockage de munitions, ont également été installés. Des bâtiments comme des casernes ont aussi été observés. Il paraît même que dans certaines zones, ils agrandissent encore plus les pistes d'atterrissage, en construisant des pistes d'environ 3000 mètres, afin de permettre l'atterrissage et le décollage de gros avions de transport et d'avions de reconnaissance, rendant ainsi l'île encore plus grande. Si le Vietnam a pu agrandir ses îles à ce point, c'est aussi grâce aux Philippines. Récemment, les tensions entre les Philippines et la Chine se sont également intensifiées. Comme vous le savez, les gardes-côtes et navires de guerre philippins et chinois se sont affrontés, 2 navires chinois ayant été gravement endommagés. Les Philippines continuent de titiller la Chine petit à petit, si bien que la Chine ne peut s'empêcher de se concentrer uniquement sur les Philippines. Mais pendant ce temps, le Vietnam a étendu ses îles artificielles. La Chine aurait pu empêcher cette expansion des îles artificielles du Vietnam, mais elle n'a pas pu le faire parce qu'elle était trop préoccupée par les Philippines. Il faut observer les Philippines, qui étaient récemment encore pro-chinoises. Mais après que le président Duterte a quitté ses fonctions, et que le président Marcos a pris ses fonctions, la ligne diplomatique des Philippines a complètement changé à 180 degrés. En devenant très pro-américains, ils ont adopté une attitude hostile envers la Chine. Ils ont poursuivi la mise en place de mesures pouvant irriter la Chine. Récemment, les Philippines ont renforcé leur ligne de dissuasion contre la Chine, en coopérant avec des pays occidentaux comme les États-Unis, l'Australie et la France. Les Philippines et l'Australie ont récemment signé un accord pour renforcer leur coopération de défense. Dans leur déclaration, ils ont exprimé leurs inquiétudes sur les actions dangereuses et coercitives de la Chine, critiquant Pékin. Ce n'est pas tout. Il y a actuellement plusieurs pays qui ont conclu des accords de défense avec les Philippines. Les États-Unis, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Inde ont des accords de défense avec les Philippines. La faible puissance des Philippines les pousse à signer des accords de défense avec d'autres pays et à agir ensemble pour réduire l'écart avec la Chine. Il est tant remarquable que les Philippines se soient aussi alliées à l'Inde, un adversaire difficile pour la Chine. La paix est revenue récemment, mais la Chine considère toujours l'Inde comme un adversaire incontournable. Les Philippines ont noué un partenariat stratégique avec l'Inde et effectué des exercices navals conjoints en mer de Chine méridionale. Les Philippines organisent, du 15 au 29 août, le plus grand exercice conjoint jamais tenu en mer de Chine méridionale. Il s'agit d'un exercice militaire de grande envergure auquel participent plus de 3600 soldats. En poursuivant ces exercices militaires, ils continuent de titiller la Chine. En réalité, la question de la mer de Chine méridionale relève en quelque sorte du caprice de la Chine. En 2013, les Philippines ont saisi le tribunal arbitral international contre les revendications maritimes de la Chine, qui a ensuite rendu une décision majeure. Le tribunal a estimé que les revendications chinoises sur la mer de Chine méridionale sont infondées en droit international. La Chine affirmait depuis longtemps, en se basant sur d'anciennes cartes, que plus de 80% de la mer de Chine méridionale relevait de ses droits historiques. Mais selon le droit maritime international, le tribunal a clairement indiqué que de tels droits historiques vagues ne pouvaient pas être reconnus. La Chine a aussi été jugée illégale pour l'extension de ses frontières maritimes via des îles artificielles. D'après le droit maritime,
Les récifs visibles seulement à marée basse ne créent pas de zone économique, mais la Chine les a agrandis artificiellement pour les faire passer pour des îles. Le tribunal a également jugé illégal le fait que la Chine ait entravé les activités de pêche traditionnelles des pêcheurs philippins. En particulier, empêcher les pêcheurs philippins d'accéder à des zones disputées comme le récif de Scarborough a été considéré comme une violation flagrante du droit international. En d'autres termes, la conclusion du tribunal international était claire. Il n'existe aucune base juridique pour que la majeure partie de la mer de Chine méridionale soit revendiquée comme mer chinoise. Mais le problème, c'est que la Chine ne reconnaît absolument pas ce verdict. La Chine considère la mer de Chine méridionale comme son territoire historique et rejette toute ingérence étrangère. Depuis le verdict, elle adopte une stratégie d'ignorance. La Chine a intensifié ses actions offensives, développant des îles artificielles et les militarisant, avec des démonstrations de force de sa garde côtière. Ainsi, le conflit en mer de Chine méridionale perdure encore aujourd'hui. En intensifiant ses actions offensives, la Chine a poussé les Philippines et le Vietnam à devenir plus agressifs. La Chine rencontre actuellement un problème majeur. Si la Chine n'intervient pas sur les îles artificielles vietnamiennes, le territoire maritime du Vietnam s'étendra. Mais si elle agit, elle pourrait subir le même sort ayant aussi construit des îles artificielles. De plus, si la Chine attaque directement les îles artificielles, elle ignore la réaction de l'armée vietnamienne, se retrouvant ainsi dans une impasse. Dans cette situation, où les tensions en mer de Chine méridionale s'intensifient, le pays qui doit être le plus satisfait, c'est sans doute les États-Unis. Les États-Unis restent un acteur possible dans le conflit de la mer de Chine méridionale. Les États-Unis voient la mer de Chine méridionale comme une zone clé pour défendre un ordre international libre, au-delà d'un simple conflit territorial en Asie du Sud-Est. La mer de Chine méridionale voit transiter 30% du trafic maritime mondial et plus de 70% du transport pétrolier. Si la Chine contrôlait cette mer comme un territoire intérieur, elle maîtriserait le commerce international. Pour les États-Unis, il s'agit d'une menace sécuritaire liée à l'économie mondiale, pas seulement d'un problème régional. Ainsi, les États-Unis mènent régulièrement des opérations pour la liberté de navigation face aux actions de la Chine. Les navires ou avions de la marine américaine traversent volontairement les eaux, ou survolent les zones revendiquées par la Chine pour délivrer un message clair. Il faut faire comprendre à la Chine que ces eaux sont internationales et sans zone exclusive. La marine américaine déploie souvent des porte-avions et fait passer des navires à moins de 12 milles des îles artificielles chinoises, prouvant que ces eaux sont internationales selon le droit international. L'intervention des États-Unis est aussi cruciale pour défendre leurs alliés. Les Philippines et les États-Unis sont alliés de longue date. Selon leur traité de défense mutuelle, les États-Unis doivent intervenir si les forces philippines sont attaquées comme en temps de guerre. En réalité, chaque fois que les Philippines et la Chine entrent en collision en mer récemment, les États-Unis répètent leur message à la Chine, affirmant qu'ils sont prêts à défendre les Philippines, exerçant ainsi une pression sur la Chine. Bien sûr, c'est important, mais le but principal des États-Unis est de freiner l'influence chinoise. Les États-Unis veulent contenir la Chine via un réseau impliquant Corée, Japon, Australie, Inde et pays européens, dans leur stratégie indo-pacifique. Protéger la liberté de navigation en mer de Chine méridionale est aussi un acte symbolique, montrant que les États-Unis, en tant que puissance mondiale, continuent de diriger les règles internationales. Ainsi, la Chine rencontre aussi des limites. La Chine étant agressive partout, il lui est difficile de se concentrer sur un seul lieu. Actuellement, la Chine fait face à des pressions de la part de pays rivaux, dans de nombreuses régions. Le principal front reste bien sûr le détroit de Taïwan. La question de Taïwan touche à la légitimité du Parti communiste chinois. Il existe toujours une inquiétude selon laquelle, si la Chine ne parvient pas à réunifier Taïwan, l'autorité du régime de Xi Jinping pourrait être ébranlée. La Chine doit donc toujours être prête à déployer une force militaire importante à Taïwan. Si la Chine s'épuise militairement en mer de Chine méridionale, elle sera moins réactive en cas de crise à Taïwan. Ce qui est le plus important, c'est la question économique. La Chine pouvait autrefois tout compenser grâce à une croissance rapide, mais aujourd'hui, son taux de croissance a nettement ralenti. Le chômage des jeunes et la crise immobilière accentuent le mécontentement en Chine. Dans ce cas, déclencher un conflit militaire en mer de Chine méridionale et risquer sanctions ou représailles commerciales. Pour les dirigeants chinois, ce choix est insupportable. Finalement, les risques internes pour la croissance et la stabilité sociale limitent l'action en mer de Chine méridionale. Le coût diplomatique est aussi notable. Que se passerait-il si la Chine attaquait directement les îles artificielles du Vietnam ? Il ne s'agirait pas seulement de combattre le Vietnam, mais tous les pays d'Asie du Sud-Est, y compris les Philippines, pencheraient vers les États-Unis. Les États-Unis, le Japon, l'Australie, l'Inde et l'Europe créent un réseau appelé stratégie indo-pacifique. Plus la Chine agit de manière précipitée, plus elle tombe dans le jeu que souhaitent les États-Unis. Mais rester les bras croisés poserait encore plus de problèmes. Le Vietnam continue d'étendre ses îles artificielles et les Philippines renforcent leurs exercices conjoints avec l'Occident. Donc plus la Chine reste passive, plus elle se retrouve dans un dilemme où son influence diminue. Si la Chine adopte une position ferme, le fardeau diplomatique, économique et militaire devient trop lourd. Mais si elle recule,
l'offensive des pays voisins s'intensifie. C'est vraiment une situation sans issue. Au final, la Chine se retrouve dans une position où elle ne peut ni avancer ni reculer en mer de Chine méridionale. La Chine doit gérer simultanément plusieurs fronts, comme Taïwan, l'Inde et l'instabilité économique des États-Unis, ce qui l'empêche d'adopter une politique ferme comme elle le souhaiterait. Mais il lui est également difficile de reculer. C'est précisément ce genre de situation qui rend le conflit en mer de Chine méridionale encore plus complexe et dangereux. On ne peut vraiment pas prédire comment cela va évoluer. Que pensez-vous du conflit en mer de Chine méridionale impliquant la Chine? Partagez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.